بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد لك الحمد لك الحمد يا الله. اللهم ما ندري ما نشكر، أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر أم عظيم ما أعطيت وأوليت. يا رب لك الحمد لك الحمد لك الحمد. اللهم صل وسلم على العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد. اللهم أخلص نياتنا، اللهم أخلص نياتنا، اللهم أخلص نياتنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا رب اجعلنا من المتقين، يا رب اجعلنا من المتقين، يا رب اجعلنا من المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Engagement, c'est bon, on a appris maintenant. Engagement, muslim veut dire soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Islam veut dire soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Salam, paix. L'islam, racine, paix. Tous les prophètes étaient musulmans depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous étaient soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils prêchaient la même chose, mais leur shara'a était différente. Ils prêchaient la même chose et leur shara'a était différente. D'accord? On expliquera, Inch'Allah, si vous n'avez pas compris. Donc la sharia de Isa n'est pas la même que la sharia de Moussa, n'est pas la même que la sharia de tel prophète. Voilà. Et celle qui a englobé toutes les shara'a et qui a nasakhat toutes les shara'a, c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le message de l'islam et la continuité des messages d'avant, mais tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala ont prêché la même chose, la ilaha illallah. D'accord? Et le dernier nous a montré que la ilaha illallah, connaissance et reconnaissance des prophètes évoqués par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, on croit à tous les prophètes, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. D'accord? Bonjour mes frères et sœurs en humanité, respect total, valeur universelle, beaucoup de choses en commun entre nous, même si vous avez l'impression que nous sommes différents, que nous sommes là que pour se battre et se confronter. Non, nous sommes là pour s'aimer, pour installer la paix dans le monde, pour s'apprécier, pour se respecter, pour trouver les choses que nous avons en commun, pour propager le bien, pour interdire le mal, pour aimer la justice, pour essayer de voir la justice, pour faire attention aux autres, pour respecter le voisin, pour respecter l'autre, pour voir en l'autre une complémentarité avec moi et pour ne jamais voir le mal dans l'autre. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide. Salam alaikum mon frère, j'ai une question à te poser, Inch'Allah. Il a deux questions, mais je vais traiter que la première. Tout d'abord, je fais des études de comptabilité. Je suis en classe de terminale et une personne m'a conseillé de changer de filière si possible, car apparemment le métier de comptable c'est haram, illicite, ça veut dire haram, interdit, illicite, par rapport aux intérêts. Donc je voulais avoir votre avis, s'il vous plaît, si vous pouvez me diriger un peu, savoir si c'est vraiment haram et que je devrais vraiment chercher à changer de filière ou pas. Masha'Allah, sur cette question. J'ai déjà eu la question, est-ce que les mathématiques sont haram? Cette question m'avait posé un peu de problème. Celle-là, moins. Mais, Masha'Allah, déjà un jeune, Masha'Allah, qui descend à ce niveau de question, ça veut dire qu'il ne veut pas être dans le haram. C'est un excellent signe. C'est apprenons, Inch'Allah, apprenons au maximum, cherchons le savoir pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut, comme il se doit, et pour s'éloigner au maximum du haram et de ce que Allah n'aime pas, de l'interdit. Mais, par rapport à cette question, mon frère, je rappelle d'abord que le site, la plateforme, l'oasis de l'excellence, YouTube et Facebook, ne sont pas des sites de fatwa. J'ai posté des dizaines, je pense même que c'est plus d'une centaine de fois, des sites de fatwa qui répondent à des questions d'ordre religieux. Donc, la page de l'oasis de l'excellence, c'est une page de rappel, de wa'adh, qui me rappelle à moi-même et qui essaie de rappeler
à mes frères et sœurs en islam et à mes frères et sœurs en humanité. Voilà. Qui essayent d'interdire le mal, qui essayent de rappeler le bien, de recommander le bien et d'essayer d'interdire le mal, qui essayent de bannir, d'interdire la division entre les musulmans. Moi je suis X, toi tu es Y, moi je suis Z, moi j'ai compris cette chose de cette manière, toi tu l'as compris de cette manière, ça veut dire que toi tu es mubtadi', fasir, hypocrite, kafir. Ça malheureusement on le lance partout. Ça, tout ça c'est la hawla wa la quwwata illa billah, c'est la décadence des musulmans quand ils se sont divisés à ce point. Ils ont eu une infinité de divisions malheureusement. Alors c'est un rappel qui s'impose, la page l'Oasis de l'excellence YouTube et Facebook sont des pages de rappel. Votre frère n'a pas de science parce que plus tu avances dans la science, parce que plus tu es convaincu que tu ne connais rien. Mais le peu de choses que Allah lui a montré dans sa vie, par la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, le peu de choses qu'il connaît, il essaie de se le rappeler lui-même et vous le rappelez à vous-même, qu'Allah nous donne la sincérité du cœur et des actes. Mon frère, faire des études de comptabilité, c'est riba. Riba, c'est celui qui fait riba. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que le métier d'un comptable. Le métier d'un comptable, c'est comptabiliser tous les chiffres entrant et sortant d'une entreprise. Ça veut dire qu'il va prendre les factures entrantes, les factures d'achat d'une entreprise. Une entreprise a acheté quelque chose, quelle que soit cette chose, elle a acheté un service, elle a acheté un produit. Donc c'est une facture. Donc lui, il va la comptabiliser. Et l'entreprise vend quelque chose. Soit elle vend un service, soit elle vend un produit. Donc elle fait un chiffre d'affaires. Le comptable va comptabiliser l'entrant, qui est le chiffre d'affaires, et le sortant, qui est les charges. Donc c'est ça qu'il va faire. Lui, il ne traite pas le riba, lui, il ne fait pas lui-même riba. Lui, il comptabilise. Son rôle, c'est comptabiliser. Maintenant, mon frère, moi je dis à tous les frères, tous, et toutes les sœurs, qui vous a dit que vous devez être des maçons, ou des gens qui n'ont pas beaucoup de diplômes, ou des gens qui n'ont pas beaucoup de niveau d'études, ou des gens qui vont squatter les bas des immeubles, ou les gens qui ont que le BUP. On remarque que les banlieusards, les gens d'origine arabo-noire, n'ont en général qu'un BUP. Ils ne font pas bac général en général. Ils font juste un petit chose professionnelle. Pour avoir le bac, même pas pour travailler et toucher leur SMIC. Qui a dit ça? Essayez d'atteindre l'excellence dans tous les domaines. Fixez comme objectif d'être le président de la République. Ou la présidente de la République. Fixez comme objectif d'être ministre. Fixez tous les objectifs que vous voulez. Mon frère, tu veux halaliser ton poste. Si tu aimes le chiffre, si tu aimes les chiffres, si tu aimes la finance, sache que c'est un domaine qui est extrêmement demandé par les entreprises, qui sera toujours demandé et qui est très bénéfique pour les entreprises et pour l'économie et qui permet de gagner pas mal d'argent et qui permet, le métier de comptable et d'expert comptable surtout, qui permet de rencontrer les cadres dirigeants de l'entreprise. Ça peut te permettre de rencontrer des chefs de projet parfois en fonction de la taille de l'entreprise. Ça permet aussi d'avoir beaucoup de compétences dans l'informatique, dans les mathématiques financières, dans la statistique. Donc c'est un domaine très très intéressant, très important. Tu veux maintenant le halaliser à mort, dis-toi, je vais obtenir un bac plus 5 ou un bac plus 6 ou un diplôme d'expert comptable et derrière je vais faire un master ou un MBA ou un bac plus 7 ou 8 ou un doctorat en finance islamique. Et là, tu atteins l'excellence. Et c'est un domaine où il y a un manque flagrant de spécialistes. Dans le monde entier, il y a un manque flagrant de spécialistes. Et sachez que la finance s'islamisera. Elle a commencé déjà à s'islamiser. Donc, il y aura une demande phénoménale de compétences dans ce domaine. Donc, lance-toi si tu aimes les chiffres, mon frère. Lance-toi sans aucune hésitation. Parce que en faisant ces études-là, tu ne fais pas riba en direct. Tu as fait des études, masha'Allah, excellentes, extrêmement demandées. Après, tu peux aussi les faire évoluer vers des études islamiques de la finance. Voilà, et tu seras extrêmement demandé, tu seras bien payé, tu pourras aller dans n'importe quel pays que tu veux. Qu'Allah te guide, mon frère, qu'Allah te permet d'atteindre ce que tu veux, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous aide. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad.